Bonjour à toutes et à tous. Ce jour, une nouvelle vidéo pour faire un point sur ce que c'est que vivre en esprit, ce que c'est que vivre par l'esprit. Je crois que c'est une précision importante car on mélange un petit peu tout et son contraire. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, je vous ai fait part de la nature du divin qui est esprit, dans l'invisible, grand esprit de lumière infinie, dans l'invisible, qui recouvre tout l'univers. Sa loi s'applique donc à tout l'univers, ses règles s'appliquent donc à tout l'univers. Dans son immensité, et son invisibilité. Nous avons vu la dernière fois que la prière était un outil très puissant, car le fait de demander au divin, à Dieu, des choses dans l'invisible, alors il les réalise dans l'invisible et ça se matérialise dans notre réalité. Aussi bien pour notre bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. C'est ainsi que l'on peut demander à Dieu pour nous-mêmes et demander à Dieu pour les autres. Ainsi, si nous sommes remplis de lumière et proches de Dieu et que nous sommes en union avec Dieu, alors il nous entend et il matérialise sur terre ce que nous avons demandé. Quoi de plus puissant que de demander à celui qui est le Tout-Puissant, qui a tout créé, et qui peut, si l'intention est bienveillante, si l'intention est remplie de bonté, faire sans que nous fassions nous-mêmes dans la réalité. Alors vivre en esprit. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous comprendrez que vivre en esprit, c'est vivre selon les attributs du divin. Attributs du divin, qui sont les attributs de l'âme, projection de divin sur terre, que nous sommes. Donc pour celui qui est connecté à son âme en bonne santé remplie de lumière, vivre en esprit, c'est être guidé par cette âme, par la lumière, par le divin, qui va vous guider vers ce qu'il est, vers ses attributs, vers tout ce que nous avons évoqué des qualificatifs, des chemins de lumière, de la lumière et du divin. C'est ce qui va nous donner notre humanité. C'est l'esprit qui fait vivre, et vivre en esprit, c'est avoir conscience que cet esprit qui est en nous, nous fait vivre selon les traits et les qualificatifs et les attributs de Dieu. Mais pour cela, il est important que notre âme soit en bonne santé et qu'elle soit remplie de lumière. Mais attention, ne nous trompons pas, vivre en esprit, vivre par l'esprit, quand l'esprit fait vivre, cela ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas veiller à nous-mêmes nous maintenir dans ces qualificatifs, dans ces attributs. Car nous avons vu que dès l'origine de la création, Adam et Ève, qui étaient remplis de lumière, remplis de toutes les étincelles de Dieu de lumière, eux-mêmes étaient avec Dieu, unis avec Dieu, et faisaient selon l'humanité, selon les attributs de Dieu. Ils étaient à l'image de Dieu.
Cela n'a pas empêché les énergies sombres de venir les corrompre en influençant les pensées, en les tentant par la terre, en les tentant par tout ce qui n'est pas de Dieu. Certes, la lumière va vous faire vivre intérieurement, donc vous serez libéré, en liberté. Mais n'oubliez jamais qu'en face de vous, il y a des énergies sombres cachées dans l'invisible qui posent des pièges pour vous faire chuter de cette lumière, de ce que représente cette lumière. Donc nous ne pouvons pas dire que nous pouvons vivre de façon insouciante, sans se préoccuper de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons. Car il y a dans l'invisible des énergies sombres qui cherchent sans arrêt à nous faire chuter. Nous avons donc besoin d'être vigilants, de nous laisser guider par notre âme, de savoir ce qu'est notre âme, de savoir ce que sont les attributs de l'âme, ce que sont les attributs du divin, de nous y réfugier et surtout d'y veiller et d'en faire un chemin de vie, une ligne de vie, c'est-à-dire vivre par l'esprit. Celui qui vit par l'esprit et qui veille lui aussi à vivre par l'esprit, en ayant conscience, celui-là, à terme, saura déjouer les pièges des énergies sombres qui viendront tenter d'amoindrir sa lumière, qui viendront tenter de percer son âme, qui viendront tenter de lui enlever son union avec Dieu. Je répète, tout cela est un combat éternel. Et dans l'invisible, l'ombre et la lumière s'opposent en permanence. Mais nous avons la particularité d'être les deux, d'être duels. Car nous avons fait entrer la dualité. Nous entendons le serpent. Il influence nos pensées. Il a accès par les énergies à tout cela, car nos pensées sont des énergies. Nos émotions sont des énergies. Nos paroles sont des énergies, et nos pensées sont à l'initiative des paroles et sont à l'initiative des actions et des émotions. Bien souvent, réfléchissez-y. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être uni avec Dieu? C'est d'abord savoir que nous portons en lui son souffle, que nous portons en lui la lumière, que nous avons l'esprit en nous, et que par cet esprit, il nous donne notre humanité. Il nous donne ses qualités. Il nous a fait à son image, image dans l'être, de tous ses attributs. Mais nous devons veiller chaque jour, à essayer de se tenir dans ce chemin de lumière, ce chemin des attributs de Dieu, et vivre par ce chemin pour se préserver des pièges, entre guillemets des ténèbres, qui veulent nous amoindrir en lumière, pour nous désunir de Dieu, et finalement, à travers nous, avoir leur part. C'est cela, vivre en esprit. Ce n'est pas vivre en dilettante, en ne se préoccupant pas de l'hygiène de son âme, en ne se préoccupant pas de son âme, en mettant de côté, dans sa vie, tout ce que son âme attend pour pouvoir être nourri correctement par toute la lumière de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Certes, la lumière qui est en nous guide. C'est cela d'ailleurs, être bien guidé. Mais Adam et Ève étaient aussi très très bien guidés. Et l'ombre a mis en place tout un tas de pièges pour les faire chuter, comme nous chutons. Nous sommes donc tous des pécheurs. Que se passe-t-il pour celui qui veille à rester en esprit? Que se passe-t-il pour celui qui veille à vivre par ce que représente Dieu? Dieu sait que nous avons un corps. Dieu sait que nous sommes plongés dans la matière. Dieu sait que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous vivons dans le monde.
et que dans ce monde, il y a les ténèbres, dans le sens où les valeurs qui sont prônées ne sont pas toutes en adéquation avec les attributs et les valeurs de Dieu, et ce que Dieu attend. Dieu sait que nous sommes au milieu du serpent. Alors il nous dit la chose suivante. Vivez, préoccupez-vous de vivre selon la ligne que je vous ai demandée, selon la ligne de l'âme, selon la ligne de la lumière. Et demandez-moi pardon pour vos faiblesses, pour vos chutes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et très souvent, personne n'a conscience tant qu'il n'est pas éveillé de tout cela. Alors il nous pardonne. Faut-il demander à être pardonné pour cela? Faut-il demander à essayer de vivre par l'esprit, en avoir conscience? Faut-il tisser une relation avec son géniteur en lui parlant, en l'informant, en lui donnant des nouvelles, avant de lui demander des choses? Ce n'est que cela la prière. Demander à Dieu par l'intention du cœur, lui parler de nos problèmes, nos difficultés, de nos vies, du désir de faire le bien, d'être bienveillant avec soi-même, avec autrui. Tisser une relation, converser avec Dieu, discuter avec Dieu, parler avec vos propres mots avec Dieu. Il vous entend. Votre âme est invisible et est reliée à lui. C'est une forte nécessité pour chacun, car ça simplifie nos vies, et ça peut nous aider et aider les autres. Alors vivre en esprit, c'est cela. Pour être en union avec Dieu, c'est-à-dire recevoir toute sa lumière, soyons les attributs de Dieu, et essayons de l'être malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré nos tentations, malgré nos désirs, malgré cette matérialité qui ne prend pas forcément ce qu'est lui-même le divin. Ce qui explique qu'aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre de personnes ont perdu de la lumière. Et ce qui explique aussi que malheureusement, parfois ils en ont tellement perdu qu'ils ne sont que les poupées des ténèbres, qu'ils ne sont que les pantins des ténèbres. Et donc ils se font du mal, et font du mal aux autres, car les ténèbres sont malveillantes. Vous comprendrez aussi que vivre par l'esprit, vivre en esprit, ce n'est plus vivre par la loi. La loi vous demande tout un tas d'obligations, à fixer tout un tas de règles pour vous permettre de vous remplir en lumière. Mais si on vit par l'esprit, alors cette lumière nous est donnée, elle coule en nous. Il est donc important de comprendre que Dieu est esprit, et que si nous nous rapprochons de lui dans ses attributs, alors, quel sens a la loi? Soyons aimés de Dieu, ne soyons pas punis et obligés par Dieu. Et être aimé de Dieu, c'est tendre vers son image, dans l'être, que chaque enfant, chaque créature, chaque âme reste unie avec lui dans la lumière. Il n'est plus temps de nous apprendre ce qu'est la lumière. Il est temps de vivre par la lumière, par l'esprit. Ceci n'a d'utilité que quand nous ne savons pas qui est Dieu, ce qu'est Dieu et ce qu'attend véritablement Dieu de nous. L'union avec lui, la connexion avec lui.
par notre propre connexion à l'âme, nous pouvons nous connecter à lui. Nous pouvons redevenir des Adam et des Ève. Ceci est la base de beaucoup de choses en spiritualité. Être libre, c'est vivre par l'esprit, puisque la lumière vous guide, et elle vous conduit dans ce qu'est Dieu. Ce qui n'empêche que vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas des pièges dans votre réalité qui va vous enlever des attributs, qui va vous enlever des étincelles de lumière. Le but étant de pouvoir accéder à vous, pour pouvoir vivre par vous et faire l'œuvre des ténèbres sur terre, pour qu'elle puisse exister sur terre, dans la matière. Alors, tissons notre propre relation avec notre âme. Alors, revenons à notre âme. Alors, étudions ce qu'est l'âme. Quels sont les besoins de l'âme? Comment elle peut être déstabilisée? Comment les ténèbres peuvent lui faire perdre en lumière? Comment elles entrent en nous? Comment elles ouvrent des portes sur nous? C'est-à-dire, comment conserver son âme remplie de lumière, de toutes les étincelles de lumière de Dieu, pour toujours être en connexion avec Dieu et ne plus être déstabilisé, perturbé par les ténèbres, par les épreuves et les souffrances qu'elles réussissent à nous imposer en nous faisant perdre notre lumière. Il est temps aujourd'hui de comprendre que nous sommes entrés dans l'ère de l'esprit, dans l'ère de la spiritualité, dans l'ère de la compréhension de l'invisible, dans l'ère où l'on saura que l'invisible crée dans le visible, dans l'ère où nous comprendrons que nous sommes nous-mêmes créateurs, car nous engendrons des énergies qui prennent aussi matérialité dans le visible. À nous de comprendre les mécanismes de la lumière. À nous de veiller à rester toujours bien guidés. À nous de veiller pour être des bien guidés. Par Dieu, par la lumière, par la connexion à notre âme, par le divin. J'en ai fini aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, en espérant avoir été le plus clair possible. Je vous rappelle que j'ai besoin de votre soutien pour la chaîne, que j'ai besoin que vous likiez, que vous vous abonniez, que vous commentiez. Et je vous rappelle que je suis toujours à votre disposition les mercredis et les samedis pour des visioconférences toute la journée sur le thème de la spiritualité, pour approfondir toutes ces notions ou converser, parler de ces vidéos si vous n'avez pas bien compris. Je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt.